Tranquille? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse, et cette fois c'est une analyse d'un mouvement qui me tient particulièrement à cœur, j'ai nommé le mana. Alors le mana, si tu ne connais pas la figure, je te mets une petite illustration à l'écran. C'est un mouvement que j'ai travaillé par le passé, que je travaille plus trop en ce moment, mais qui me plaît beaucoup. Il suscite relativement peu d'intérêt chez les streeteux parce que c'est quelque chose de très spécifique qui ne vaut pas énormément de points en compétition et qui ne se transfère pas beaucoup à d'autres mouvements. Donc c'est pour ça qu'on en voit relativement peu. Mais cependant, je crois fermement que les figures plus axées mobilité, comme le mana, vont prendre de plus en plus de place dans le street parce que c'est une facette qui n'a pas encore été explorée. Je crois qu'on en avait parlé dans un podcast avec mon pote Tennessee d'ailleurs. Je te recommande d'aller voir ce podcast, on parle aussi d'individualisation, comment on personnalise l'entraînement. Je pense que c'est le meilleur podcast à ce jour de la chaîne, alors fonce le voir. Je rappelle vite fait le principe de la série, même si je pense que tu as déjà vu des vidéos du genre. J'analyse une figure de street, je donne un maximum de retours, exactement comme ce que je ferais en coaching, donc en prestation payante. Mais je fais ça de manière gratuite aux personnes qui envoient des vidéos sur mon serveur Discord. Si tu veux rejoindre ce serveur Discord, il y a toujours un lien dans la description. On est plus de 340 au moment où j'enregistre cette vidéo. Vous êtes des malades, c'est la plus grosse communauté francophone de street réunie dans un serveur Discord. Le sujet d'étude aujourd'hui est Creart, qui a gagné plusieurs compétitions en ligne sur le serveur Discord d'ailleurs. Creart me demande si j'ai des conseils à lui donner pour qu'il arrête de tomber naturellement en arrière lorsqu'il fait son mana. Il m'a envoyé 2 clips qui sont séparés d'une semaine à peu près je crois, où il a pu lui-même se remettre en question dans ses entraînements pour le mana et donc apporter quelques améliorations. Donc on va visionner les deux. Premier clip, c'est parti. Deuxième clip. Bon, déjà il s'est amélioré entre les 2 clips, très bonne chose. Je vais commencer par t'indiquer les points techniques qui sont primordiaux en mana et qu'on retrouve pas vraiment dans les autres skills, puis ensuite on verra comment on peut le travailler de manière efficace. Sur ce premier clip, le premier problème qu'on peut observer, c'est que les mains sont tournées vers l'extérieur. Il n'est pas parfaitement en supination. Donc, premier rappel, les mains en supination, ça veut dire que les 2 os de tes avant-bras, ils sont parallèles. Donc tu as radius, ulna, parallèle. Ça, c'est la supination, comme si tu suppliais. Pronation, c'est comme si tu prenais un objet. Là, les 2 os de l'avant-bras se croisent. Bon, ça, c'est des moyens mémotechniques, c'est cadeau. En mana, on veut pouvoir effectuer une extension d'épaule maximale. Donc déjà, première chose que tu peux remarquer, si mes mains sont rapprochées, je peux aller moins haut que si mes mains elles sont plutôt écartées. À partir de ce moment-là, tu sais qu'avoir les mains plus rapprochées, ça va te demander plus de souplesse pour effectuer ton mana, et avoir les mains plus écartées, ça va te demander plus de force. Donc l'écartement des mains dépendra de chacun. Ceux qui ont déjà beaucoup de force, par exemple, ils sont super à l'aise en Victorian, eh bien ils pourront aborder le mana en ayant les mains un peu plus écartées, et je sais que Creart a pas mal de force. Et ceux qui galèrent un petit peu plus, par exemple des gymnastes de 6-7 ans, qui ont moins de force, je leur conseillerais davantage d'avoir les mains plus resserrées lorsqu'ils apprennent ce mouvement. Bon ok, ça c'est dit, mais le détail qui nous intéressait c'est les mains en supination. Pourquoi est-ce qu'il faut conserver des mains en supination quand on veut apprendre le mana? Lorsque tu exécutes un mana, si tu es en supination, la compression du poignet génère de la force. Donc toi, t'as pas besoin d'en produire autant. Tu te simplifies la vie. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à privilégier un grip en supination plutôt que en prise neutre, voire en pronation, ce qui est vraiment beaucoup plus dur en termes de force. Mais au-delà de ça, biomécaniquement, c'est aussi plus optimisé. Ce que j'entends par là, c'est que plus tes bras sont en rotation externe, plus tu auras de facilité à ouvrir la cage thoracique, rétracter tes omoplates, et donc te positionner comme en mana. Preuve à l'appui, essaye de lever les mains le plus haut que tu peux en étant fermé comme en back lever, je vais là. Maintenant, essaye en ouvrant au maximum et en faisant une rotation externe, tu vas déjà beaucoup plus haut. Donc voilà les 2 raisons pour lesquelles je te conseille d'apprendre un mana en prise supination et au sol, avant de commencer à le bosser dans d'autres grips, genre pronation ou barre parallèle. Donc la première chose à corriger, tourner les mains en supination complète, voire même un peu plus qu'en supination, hein. On peut placer les mains comme ça.
Ensuite, deuxième détail à corriger, ça va être dans l'intention. Ça, c'est un défaut qu'il a sur le premier clip, mais qu'il a moins sur le deuxième. Sur le premier clip, il m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour arrêter de tomber en arrière. Bon, déjà, ce qui ne l'aide pas, c'est qu'il n'a pas les mains parfaitement en supination, donc il ne peut pas comprimer le poignet de manière optimale. Ça fait qu'il doit utiliser plus de force. Mais au-delà de ça, regarde bien la vidéo à ce moment-là. Il n'a pas l'intention de tout monter d'un bloc. On voit bien qu'il ne cherche pas à rétracter les omoplates, mais qu'il cherche plutôt à juste lever les pieds. Or, en mana, tu veux pas lever les pieds. Tu veux faire basculer le corps. Tes pieds doivent aller vers la tête et le bassin, lui, doit aller vers le haut. Donc il y a un problème dans l'intention que Créart a en tête, parce que ce qu'il cherche, c'est à lever d'un côté et à reculer de l'autre, donc forcément il va tomber. Si on pouvait schématiser la pression sur sa main, on verrait que toute la pression est au niveau des doigts et qu'il n'y a rien sur la paume de main. Ça rend l'équilibre encore plus précaire et c'est pour ça qu'il a tendance à tomber. En fait, il se passe exactement la même chose qu'en planche pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'au lieu de garder une pression équilibrée sur l'ensemble de la main, eh bien toute la pression va sur une extrémité, ce qui nuit à l'équilibre et à l'implication musculaire. Encore une fois, je pense que ça mérite quelques explications. Si je me mets en position de planche-line, mais que je mets tout le poids sur l'avant de la main, et que mon arrière de main décolle, on voit que mon creux du coude se tourne vers l'intérieur, donc je ne peux pas tirer pleinement parti de mes biceps, et mon épaule a tendance à s'élever, ce qui nuit à la transmission de force. Là, je subis le mouvement. Ma seule intention, c'est de me repousser vers l'arrière, pas de prendre de la hauteur. Et ce que je te montre là, c'est valable pour absolument tout. Si, quand tu fais tes squats, tu mets tout le poids sur la pointe de pied, tes talons ils ont tendance à décoller, tu surimpliques vachement le quadriceps. Tu mets trop le poids à l'avant, ça sollicite trop les muscles qui sont à l'avant de toute ta jambe. Et bien de la même manière, lorsque tu fais une planche line et que tu mets tout le poids sur l'avant de ta main, tu surimpliques toute la chaîne antérieure. Et lorsque tu fais un mana et que tu mets tout le poids au niveau des doigts, ton équilibre est plus difficile à maintenir, ton épaule a tendance à s'élever, donc tu perds en transmission de force. Il devient donc super compliqué d'amener le bassin au niveau des épaules, et même impossible de lui faire dépasser le niveau des épaules. À présent, parlons un petit peu des points positifs de son mana, parce que voilà, je suis pas juste là pour tacler non plus et dire ce qui va pas, faut aussi relever ce qui va bien. Un très bon point, c'est qu'il fait une prise d'élan avant de lancer le mouvement. Ce que j'entends par prise d'élan, c'est qu'il s'étire avant d'entrer dans la position. Ce petit étirement-là, juste avant de lancer le mouvement, ça permet d'atteindre une amplitude plus grande. S'il ne le faisait pas, il ne pourrait pas construire autant de mobilité. La mobilité, c'est ta capacité à produire de la force en amplitude. Donc tu auras beau produire autant de force que tu veux, si tu n'atteins pas une nouvelle amplitude à chaque fois pour produire cette force, ça ne marche pas. Si tu es toujours bloqué ici, et que tu n'arrives jamais à passer là, bah tu es bloqué dans ton gain de mobilité en fait. Donc faire cette petite prise d'élan, ça permet de construire de la force sur une nouvelle amplitude, et c'est vraiment top de le faire. Donc la prise d'élan, c'est ce qu'il fait au tout départ lorsqu'il bombe le torse ici. Sauf que le problème, c'est que sa prise d'élan, elle n'est pas assez affirmée. Il s'avance juste un petit peu pour la rétraction des omoplates, mais il va pas chercher encore plus loin pour l'extension d'épaule. Lorsqu'on veut faire une vraie prise d'élan, faut aller en amplitude max, c'est un vrai étirement. Donc là, il faudrait qu'il aille super loin devant et que lorsqu'il revienne, au lieu de laisser ses fesses tomber ici, qu'il les garde hautes. Parce que plus tu pars avec les fesses hautes, plus c'est facile. Si tu fais ton étirement mais que tu gardes les fesses basses, bah tu dois quand même monter en forçant. Alors que si tes fesses sont déjà en haut, bah t'as besoin de moins forcer, donc tu peux gratter encore une fois une nouvelle amplitude. Ça d'ailleurs, c'est un problème qu'on remarque dans le deuxième clip. Tu vois, comme avant, il prend de l'élan, mais pas énormément, il pourrait s'avancer davantage, et ses fesses descendent directement. Donc pour permettre aux fesses de rester hautes, souvent il faut aller chercher avec la tête en plus. Ce que j'entends par chercher avec la tête, c'est de pas rentrer la tête complètement, mais plutôt d'essayer de tirer vers l'arrière en abaissant les épaules. Parce que quand on fléchit la nuque comme ça, on a tendance à avoir les épaules qui s'élèvent, donc encore une fois, on perd la transmission de force. On se prépare clairement à retenir une chute en fait. Donc, au lieu d'avancer ta tête ici, essaye plutôt de la tirer vers l'arrière. Yep, comme ça. Mais le gros avantage du deuxième clip, ce qui le différencie avec le premier, c'est pas qu'il y a plus de force, c'est pas qu'il y a plus de souplesse. Ici, on voit que l'épaule est plus abaissée que sur le premier clip, et tout est solidaire. Là où avant, il cherchait juste à monter les pieds, mais il perdait complètement en transmission de force entre épaule et bassin, ce qui le faisait tomber. Maintenant, c'est déjà beaucoup plus stable.
Donc il a plus confiance en lui, ça se remarque dans sa posture et aussi dans les performances tout simplement. Donc je pense qu'en technique on a vu ce qu'il fallait pour l'instant. Il y aurait d'autres détails à dire avec un niveau un petit peu plus avancé, parce que le passage où tu dois amener le bassin au-dessus des épaules est particulièrement complexe, mais il y a déjà de très bonnes bases. On peut voir que le point fort de Crehardt, c'est justement sa force. Si tu as déjà eu l'occasion de le voir dans d'autres clips, tu sais qu'il a déjà une Victorian, un front touch solide, donc c'est clairement pas le facteur limitant. Là, le facteur limitant, c'est sa souplesse. Et il y a un petit peu de compréhension technique aussi, mais principalement la souplesse. Donc, pour bosser ton mana, Crehardt, continue de faire des essais comme tu le fais, mais surtout, bosse les étirements à fond. Pas besoin de prendre 30 000 étirements, sincèrement, 1 à 2 étirements pour le mana, c'est suffisant. Je pense que l'étirement numéro 1 que je peux te conseiller, c'est celui où tu te mets par terre, main en supination, et où tu avances le plus possible comme ça. Essaye de le faire main resserrée, ça tirera encore plus que si tu es main écartée. Et quand tu fais cet étirement, tu peux même rajouter des petites contractions de temps en temps. Comme si tu voulais aller encore plus loin en contractant l'arrière d'épaule et le triceps. En fait, tu fais... De cette manière, ça simule l'activation musculaire que tu recherches lorsque tu es en mana. D'expérience, tu peux t'étirer tous les jours, ou quasiment. Il n'est pas nécessaire de faire des longues sessions d'étirement, parce que particulièrement lorsqu'on s'étire, on ne recherche pas de la fatigue. Tu cherches juste à améliorer ton amplitude au fur et à mesure de l'étirement et des étirements. Donc généralement, tu prends un mouvement, tu fais 20 secondes à 1 minute 30, grand max dessus, et 1 à 3 séries, et tu essayes de faire ça tous les jours. Encore une fois, ça reste des grosses fourchettes, des valeurs approximatives, parce que on répond différemment à ça, et ça dépend de la manière dont tu fais tes étirements. Il y en a qui les font en amplitude max direct, en bourrinant, donc ils peuvent pas faire 1 minute 30, ni ils peuvent pas faire 3 séries non plus. Ceux qui sont plus progressifs pourront pousser jusqu'à du 3 fois 1 minute 30, mais garde simplement en tête le principe du mon amplitude doit augmenter. Ça sert à rien de continuer une séance d'étirement si ton amplitude est diminue. Voilà, c'est tout pour la vidéo du jour. Ça m'a fait plaisir d'analyser un mouvement différent d'habitude parce qu'on a beaucoup vu planche, front lever, one arm handstand. Si toi aussi tu veux que j'analyse certains de tes clips, tu peux me les envoyer sur Discord dans le channel Moulax Analyse et je me ferai un plaisir d'enregistrer tout ça en vidéo. Je te rappelle que si tu veux tout comprendre sur l'entraînement en street workout, tu peux télécharger Bible of Static, c'est un livre digital complètement gratuit. Il existe également en version payante, en format papier, pour ceux qui préfèrent lire sur le papier et qui veulent la version complète. Fonce télécharger ça, je suis sûr que tu apprendras plein de trucs. Moi je te souhaite une bonne journée, une bonne récup, à la prochaine, c'était Moulax.